dans des rôles de figurants ou d'exécutants. En effet, l'autorité doit être perçue principalement comme un service et non un honneur. Les pasteurs sacrés sont les bergers, les guides, qui empruntent eux-mêmes la voie qu'ils indiquent aux autres. En somme, ils sont animateurs dans le marché ensemble. L'on note avec satisfaction la présence active des catéchistes, chefs chrétiens, CEB, communautés nouvelles et des autres groupes constitués qui participent à la mission d'évangélisation. C'est pourquoi, au cours de ce temps de dialogue et d'écoute, des appels incessants ont été lancés aux clercs, aux consacrés et aux laïcs pour une meilleure collaboration. Dans le champ pastoral, il faut distinguer 5 types de collaboration, à savoir entre évêques et prêtres, entre prêtres, entre clercs et laïcs, enfin entre laïcs. Ces types de collaboration, qui sont l'expression même du marché ensemble en Église, sont tangibles lors des grandes célébrations liturgiques et autres événements nationaux, où chaque membre, selon la tâche qui lui revient, travaille activement au bien du corps ecclésial. Dans le processus de coopération, il importe que chacun donne librement son point de vue, ses opinions. C'est le lieu où les fidèles laïcs sont associés aux questions pastorales sous le soin des consacrés. Cette collaboration pour les fidèles laïcs, loin d'être un privilège consenti, est un droit et un devoir lié à leur nature et à leur mission chrétienne dans le monde. Par ailleurs, si l'on comprend le marché ensemble comme le fait d'être d'abord unis, solidaires, et de vivre en communion les uns avec les autres dans notre vocation à servir Dieu, il faut une entraide entre paroisses urbaines et paroisses rurales, voire entre diocèses. En somme, pour une coopération effective entre toutes les composantes du peuple de Dieu, il faut quelques qualités de la part de tous. Le dialogue franc, l'acceptation de l'autre, l'humilité, le partage des idées, la fraternité sincère, l'écoute, l'ouverture, l'abandon des préjugés et le respect des uns envers les autres. C'est cela, la résonance pratique de la communion et du marché ensemble. Notre Église est implantée dans la société ivoirienne, partageant ses joies et ses espoirs, ses tristesses et ses angoisses. Les appels du monde à l'Église de nos jours sont multiples. Elle est complètement interpellée sur le chantier de l'unité, de la justice, de la réconciliation, de la vérité, de la paix et de l'environnement. Face à toutes ces questions qui impliquent des nécessités vitales comme se nourrir et se soigner, l'Église s'engage dans le monde à l'imitation du bon berger qui a souci de ses brebis. La Caritas est un maillon essentiel dans ce dialogue avec la société, puisqu'elle embrasse le volet social et le développement humain intégral. Au terme des travaux de consultation nationale sur le synode du marché ensemble,
L'Église, famille de Dieu qui est en Côte d'Ivoire, se réjouit de cette